Chers téléspectateurs de Prime News TV Bénin, bonjour et bienvenue dans cet entretien. Elles sont très peu au Bénin à s'intéresser à l'innovation et à la technologie. Ida Kobale, mon invité du jour, est une jeune entrepreneur copywriter. En ce jour de la célébration de la Journée internationale de la femme, nous faisons une incursion dans son milieu professionnel pour découvrir sa passion. Ida, bonjour. Bonjour Hassan. Je rappelle que vous êtes copywriter, jeune béninoise. Dites-nous, le copywriting, qu'est-ce que c'est? Le copywriting, c'est l'art de pouvoir vendre avec les mots. C'est d'utiliser les mots de tout le monde pour écrire ou pour parler comme personne. Lorsqu'il s'agit de promouvoir un produit, on parlera de publicité. Mais lorsqu'il s'agit d'un programme politique, on dira la propagande. Lorsque c'est de l'asset, on dira endoctrinement. De toute façon, le copywriting, ça sert à persuader, à convaincre quelqu'un de mener une action concrète, de faire quelque chose de précis sur une page ou dans un tunnel. Ou, en tout cas, ça sert à amener quelqu'un à faire quelque chose, peut-être dans son intérêt ou dans votre intérêt. D'accord. Ida, depuis quand êtes-vous dans ce métier et comment y êtes-vous parvenu? Bon, je suis en train de faire le copywriting, ça fait environ 1 an et quelques mois. Ça a commencé avec une simple histoire, enfin, j'aime écrire, donc j'écrivais des histoires que je ne publie jamais. J'avais créé une page depuis 2018 que j'avais nommée Les Chroniques de Léonida, mais je n'ai jamais eu le courage de publier une seule histoire. Donc c'est resté comme ça jusqu'en 2021, où un matin, j'étais là, j'étais triste, j'ai commencé à écrire une petite histoire comme d'habitude que j'avais nommée Une vie volée. J'ai balancé ça sur mon story WhatsApp et les gens réclamaient la suite. J'ai aussi envoyé à certains de mes amis qui ont lu et ils ont commencé à pleurer. C'était émouvant parce qu'ils ont vécu des situations, donc c'était similaire, ils se sont retrouvés dans ces situations. Et c'est comme ça que petitement, ma soeur m'encourageait. Elle disait qu'avec tout ça, parce que j'ai écrit beaucoup d'autres histoires bien évidemment, donc elle disait qu'avec ça, que je peux me faire de l'argent. Parce qu'à un moment donné, j'ai commencé à me poser la question, les histoires que j'écris, où est-ce que ça va m'amener? Mais finalement, comme elle m'a suggéré cette idée, j'ai pris ça au sérieux. Donc, je me suis redirigée vers la rédaction web. J'ai essayé, mais franchement, je ne supportais pas, surtout la façon dont on les payait, franchement. Je ne me retrouvais pas dans ça. Et elle m'a dit que je pouvais faire le copywriting. Au prime abord, il n'y avait pas de formation dans le domaine. Donc, j'étais là au guet. Et il y a une fille, Grace, qui a lancé une formation que j'avais suivie. Ça, c'était pour maîtriser les bases. Donc, je l'ai fait. Et après ça, j'ai eu la chance de trouver une autre dame, bien sûr. Elle a lancé une formation du genre. Est-ce que je vais dire elle a lancé? Non, pas vraiment. Je lui ai demandé carrément. Donc, elle me l'a donné. J'ai payé, bien évidemment. Donc, j'ai commencé à suivre. Et c'est comme ça que j'ai commencé à rédiger. J'ai rédigé quelques pages. C'était difficile au début, c'est clair, mais avec le temps, je me suis habituée. Et c'est comme ça que je suis devenue copywriter. Donc, pour résumer, votre amour pour l'écriture vous a amené à vous adonner au copywriting. Dites-moi, comment est-ce que ça se passe dans la pratique du métier? Dans la pratique, tout commence déjà après la conclusion des contrats. Il faut envoyer un formulaire au client qui va essayer de remplir. Il va nous parler de problèmes auxquels il veut donner une solution, de sa cible, de ce qu'il apporte comme solution, bien évidemment, des problèmes, les douleurs même de sa cible. Il va parler de tout ça dans le formulaire et après cela va suivre l'étape de recherche d'informations. Il faut savoir, il faut chercher à connaître qu'est-ce que les gens pensent vraiment de ce problème-là, comment est-ce qu'ils arrivent à s'en sortir, est-ce qu'il y a des solutions du genre, s'il y en a, comment est-ce qu'ils s'en prennent et comment est-ce qu'il faut chercher à se démarquer. Parce que écrire déjà, c'est de pouvoir trouver cette manière de parler
qui va sortir de l'ordinaire, qui va attirer l'attention des gens. Donc, c'est après l'étape de recherche d'informations qu'on s'y met, on commence à rédiger, de trouver cette façon unique de faire qui va quand même l'aider à atteindre ses résultats, à vendre son produit, promouvoir son programme et mener toute l'action qu'il faut. D'accord. À vous entendre parler, on a comme l'impression que le copywriting n'est pas une activité aussi facile à exercer. Est-ce à dire que cette activité est réservée à une catégorie d'élite? Il ne faut pas forcément être génie avant de faire le copywriting. Le truc, il faut juste maîtriser sa cible, connaître le problème et on peut bien évidemment s'en sortir. Ça arrive, ces histoires de pages blanches, et franchement, c'est difficile de s'en sortir quand ça arrive parce que tu as le sujet devant toi et tu as les problèmes, tu as tout, mais tu écris, tu te dis que ça, c'est pas ce que je veux, c'est pas le résultat que je veux, ça ne donne pas l'effet que je veux. Et j'écris pendant des jours, je supprime tout, je me dis qu'il faut que je reprenne. Et avec ça, ça prend du temps, mais finalement, je m'en sors. Ida, vous avez dit qu'il faut connaître sa cible. D'accord. Quelle est votre cible à vous? Et dites-moi, est-ce que le métier nourrit son homme? Ma cible, c'est les entrepreneurs, les coachs, les formateurs, les conférenciers, tous ceux qui travaillent en ligne, les webmarketeurs. Parce que toutes ces personnes, ils ont des formations à vendre et quand ils ont des conférences à donner, quand ils ont des choses à faire, ils ont forcément besoin de parler, ils ont forcément besoin de s'exprimer. Et quand il s'agit surtout de la vente, ils ne sont pas forcément présents. Moi-même, je ne serai pas présent. Donc, il me revient à moi de trouver cette manière de parler qui pourra répondre à leurs attentes et convaincre au même moment le client ou le prospect qui est sur la page. Donc, ma cible, c'est les coachs, les entrepreneurs, les webmarketeurs, les conférenciers. Ida, est-il possible d'affirmer que le copywriter est un psychologue du marketing? Oui, on peut dire ça. Parce qu'on dira que le copywriter est plus ou moins un psychologue du marketing. Parce qu'il doit utiliser la psychologie, la façon dont les gens réfléchissent face à tel ou tel phénomène ou tel problème pour pouvoir solutionner efficacement. D'accord. Ida, dites-moi, quel est le revenu moyen pour un copywriter moyen? Ça dépend, parce que ça dépend de comment chacun facture. Moi, par exemple, pour écrire une simple séquence mail de 7 mails, par exemple, je me dis minimum c'est 100 €. Donc, que ce soit 7 ou 5, en tout cas que je t'écrive une séquence mail, tu me paies 100 €. Ça arrive qu'on rabaisse le prix pour pouvoir attirer le client. Mais pour écrire une page de vente, c'est clair que ce n'est pas de 100 €, c'est clair. Je facture en euros parce que ça, c'est ce que... d'habitude, les clients sont des Européens et tout. Donc, on utilise aussi leur monnaie qui me permet également d'avoir un avantage ici, parce que quand on convertit, c'est beaucoup plus cher. Mais pour écrire une page de vente, c'est clair que ce n'est pas 100 €, ça dépasse beaucoup plus. Donc, ça dépend de comment les gens facturent et de comment le client... ça dépend du feeling, il faut dire ça comme ça. D'accord. Dis-moi, Ida, quelles sont les difficultés que tu rencontres au quotidien dans l'exercice de ton métier et comment arrives-tu à surmonter ces difficultés? Bon... Comme je le disais, il y a le problème de la page blanche. Ça arrive que tu n'as aucune idée pour écrire, alors que le client t'attend pour bouger. Même pour faire un tunnel de vente, c'est le copywriter qui doit travailler d'abord, histoire de fournir le texte que le concepteur de tunnel va utiliser. Voilà. Quelles sont les difficultés que tu rencontres au quotidien dans l'exercice de ton métier et comment arrives-tu à les surmonter? Bon, majoritairement, la principale difficulté que je rencontre, c'est le syndrome de la page blanche.
Sinon, après ça, il n'y a plus vraiment de difficultés. Et comment je surmonte? Déjà, pour le copywriting, il y a des règles basiques qu'on doit respecter. Donc, quand ça arrive et que je me perds complètement, je lis et je me réfère à ces manières d'écrire pour pouvoir structurer les pages. Donc, je me retrouve dans la lecture. Donc, avec la lecture, j'arrive quand même à m'en sortir. Comment Ida a-t-elle pu intégrer un secteur d'activité fortement dominé par les hommes? Bon, c'est vrai que mon secteur d'activité est dominé par les hommes, mais moi, j'aime me faire démarquer. J'ai cette tendance à faire ce que tout le monde ne fait pas, ou du moins à aller vers là où tout le monde ne se trouve pas. Quand je dis tout le monde, je veux parler des femmes, ce que les femmes ne font pas tout le temps. Par exemple, la rédaction web ou le CM et tout ça. J'ai cette tendance à faire ce que tout le monde ne fait pas en fait. C'est tout ce que je peux dire. D'accord. Ida, dites-nous, qu'est-ce qui fait la particularité de vos tests? Je dirais que c'est ma simplicité dans ma personnalité et dans mes tests. Je n'aime pas le marketing agressif. J'aime rester naturel et j'aime que les gens se convainquent eux-mêmes de faire quelque chose que de les agresser à faire quelque chose, parce que s'ils le font après, ils peuvent regretter et les regrets, ce n'est bon pour personne. Donc, j'aime faire cette différence avec la simplicité. J'écris de façon simple, mais qui persuade quand même. En ce jour de la célébration du 8 mars, le thème choisi par l'ONU est « Pour un monde digital inclusif, innovation et technologie pour l'égalité des sexes ». Que pensez-vous que les femmes doivent faire pour égaler les hommes dans le domaine du numérique au Bénin? Bon, déjà, je vais encourager mes sœurs à s'orienter vers le métier du numérique, parce que franchement, c'est ça qui m'a permis à moi d'être Ida que vous connaissez aujourd'hui. Je vous demande d'avoir beaucoup de courage parce que ce n'est pas toujours facile. Suivez le processus et je crois que ça peut aller. Ainsi s'achève cette émission. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. À la prochaine.